Bonjour à vous, bienvenue dans cette guidance pour la pleine lune du 1er mai 2026. Donc à la fois pour venir honorer, écouter, accueillir les énergies pour la pleine lune et puis aussi venir ouvrir, accueillir le mois de mai qui est bordé par les pleines lunes. Le 1er mai, donc il y a une pleine lune et puis le 31 mai également. Je vous invite à vous installer confortablement, à prendre soin de votre posture, du lieu dans lequel vous avez envie d'écouter cette guidance, du lieu dans lequel vous avez envie de vous déposer, d'être présent, présente pour vous, pour ce qui est là, pour ce qui vibre à l'intérieur de vous. Et pour démarrer cette guidance, j'avais l'élan de rappeler un peu les énergies qui sont à l'œuvre pour les pleines lunes de façon à peu près générale. En tout cas, moi, dans ce que je vais capter. Pour voilà, nous rappeler aussi, chaque pleine lune, chaque nouvelle lune a un goût différent à chaque cycle. Et en même temps, les pleines lunes et puis les nouvelles lunes, elles ont aussi leur propre médecine, leur propre rythme dans notre corps, dans la nature. Elles ont vraiment une influence sur beaucoup de choses et on peut plus ou moins les percevoir. Et voilà, ça demandait de venir à cet endroit pour commencer. Donc la pleine lune, elle devient pleine, elle monte, elle grossit plutôt, elle devient entière. Et il y a vraiment comme une énergie plutôt, voilà, une énergie à l'intérieur de nous qui monte jusqu'à ce que la lune soit pleine. Et ça marche vraiment aussi comme une sorte de porte. Pour la nouvelle lune, c'est pareil. Mais voilà, la pleine lune, c'est aussi une sorte de porte qui va venir permettre euh, à une certaine énergie de se cristalliser à l'intérieur de nous, de venir descendre, de venir se mettre dans la matière, vraiment comme je vois un arbre qui crée du bois, qui crée de la matière, qui se lignifie. C'est vraiment cette énergie-là au niveau de la pleine lune. Quelque chose qui vient mettre de la densité, qui vient vraiment mettre de la matière. Et qui vient aussi vraiment faire l'énergie du compostage. C'est-à-dire, tout ce qui est plus nécessaire pour la suite du cycle, c'est aussi le moment où il y a beaucoup d'énergie de mise en matière et donc il y a aussi besoin de place pour cette mise dans la matière. Et donc voilà, les autres choses dont il n'y a plus besoin, ça vient vraiment tomber à l'extérieur. Revenir à la terre, revenir à la source, être recyclé. Et donc c'est vraiment une porte qui est propice pour comment on pourrait dire, pour venir se recaler à l'intérieur de soi et venir honorer sa vérité intérieure, honorer ce qui est juste pour soi, honorer aussi son rythme, honorer son corps et venir voilà, choisir aussi les pas qu'on a envie de... Alors choisir plutôt à l'intérieur dans un premier temps pour toute la redescente jusqu'à à la nouvelle lune pour venir voilà comme euh, grandir en sagesse, il y a quelque chose comme ça qui vient de venir intégrer finalement ce qui a été vécu dans la, dans la montée d'énergie jusqu'à la pleine lune et pouvoir choisir nos prochains pas, choisir notre manière d'être au monde, euh, notre manière de nous mettre à l'action. Voilà, c'est aussi un moment propice de retour à soi, tout comme la nouvelle lune. Voilà, ça invite au silence, à l'intégration. Et je vais laisser quelques respirations se faire naturellement.
Mmh. Et une autre chose qui vient pour cette, pleine lune, c'est de venir, accueillir, c'est pas tout à fait accueillir, c'est plutôt, prendre conscience de la beauté qui nous entoure. Prendre conscience, des êtres qui nous entourent, qu'ils soient humains ou non humains, qu'ils soient visibles ou invisibles. Vraiment prendre conscience des êtres qui nous entourent et il y a vraiment, un une finesse dans les sensations, que vous pouvez avoir et dans la perception que vous pouvez avoir du monde ou des mondes, à la fois entre le tangible, la matière et puis, le l'intangible, ce qu'on peut appeler l'invisible, voilà, les esprits, les guides, les êtres qui nous accompagnent. Des fréquences aussi, qui viennent sur la terre, comme l'énergie de la joie, l'énergie de l'amour. Et tout ça, ça se ressent de manière, différente. Ça peut se ressentir pour vous de manière différente, de manière, comme s'il y a vraiment une cohabitation de la matière et du subtil. Et en tout cas, il y a une invitation à mettre de la conscience sur cette cohabitation-là dans vos vies pour, venir amener de la fluidité, amener, de la, hem, quelque chose de quotidien, qui vient, nourrir, comme, et qui n'est plus dans la séparation d'un côté, je vais, me mettre à méditer et puis, d'un autre côté, je vais être, dans l'action, sans être, en lien du tout avec mon corps, avec ma respiration et avec, ce qui m'entoure. Il y a vraiment quelque chose qui demande à réunir la matière, à réunir le subtil, de manière très simple dans nos vies, dans déjà notre perception, dans ce qu'on va ressentir de nos émotions, de nos corps, de nos ressentis et aussi dans notre manière d'être en lien avec le vivant, avec le monde. Hem, voilà, puis il y avait vraiment cet endroit de la beauté qui était présente, de venir, prendre conscience de la beauté qui nous entoure. Il y a vraiment besoin, comme de se plonger dans un bain de joie, dans un bain de gratitude, de pouvoir vraiment venir, l'ancrer à l'intérieur de soi et venir, habiter dans la joie et vivre, j'allais dire grâce à la joie, mais c'est pas tout à fait ça. Hem, Entouré par la joie, ou enfin voilà, il y a vraiment quelque chose en lien avec la joie et avec, vraiment honorer la beauté de la vie qui nous entoure, la beauté en soi. C'est bien plus grand que juste la beauté physique, c'est vraiment, la beauté, voilà, ça peut être la beauté physique d'une fleur, d'une rose, d'un être qui vous entoure, mais ça peut être, aussi vraiment, la beauté de certains éléments à l'intérieur de vous, de certaines parts de vous. Hem, voilà, il y a besoin de nourrir ça apparemment, plutôt à l'endroit du collectif, comme pour faire du bien, pour se faire du bien et faire du bien autour de soi, faire du bien aussi peut-être, à la planète, à la terre, à Gaïa, pour venir équilibrer quelque chose, il y a voilà, il y a cette invitation-là comme, je sens que c'est vraiment l'énergie de la terre, l'énergie de Gaïa qui nous invite, à célébrer la beauté, à accueillir la beauté et à nous réjouir de ce qui nous entoure. C'est vraiment ça. C'est comme un acte de courage aussi parfois de se dire, qu'on va se connecter à son cœur, à sa joie, heu et à la lumière qu'on peut voir, en soi et autour de soi. En tout cas, voilà, ça souligne ça crée enfin, c'est comme important de se poser cette question-là et de venir, enfiler ces lunettes-là
de voilà, qu'est-ce qui est beau en moi, qu'est-ce qui est beau autour de moi, qu'est-ce qui me donne de la joie aussi, et puis de le vivre aussi. Au-delà de se questionner, pardon, c'est vraiment aussi juste de le vivre, de le ressentir, de lui laisser de la place dans nos vies. Hmm. Hmm. Après cette énergie de la beauté, je sens qu'il y a aussi l'énergie de l'amour, qui a des choses à nous dire. Euh, hmm, Le fait d'aimer, d'oser aimer. Il y a vraiment, je vois comme l'image qu'on me montre, c'est comment ça s'appelle? Les Rubik's Cube. Et je sens vraiment nos cœurs qui sont comme, qui cherchent leur nouvelle forme. Et du coup, que ça peut venir vraiment créer des crispations, des émotions aussi inconfortables à l'endroit du cœur. Et voilà, ça vient dire en tout cas qu'il y a vraiment quelque chose qui, pour pouvoir vraiment, comme un coquillage qui s'ouvre, pour pouvoir accueillir davantage l'amour de manière presque un peu brute dans son énergie. L'amour, voilà, il y a juste ce mot-là qui vient. Ça demande que notre cœur il se restructure un petit peu. Euh, et puis c'est un rappel aussi que l'amour ça commence par nous. Donc ça commence par s'aimer soi, ça commence par accueillir les différentes parts de soi pour avancer tous ensemble. Des fois il y a des parts de nous qui sont un peu plus à la traîne, qui ont besoin de plus de... Voilà, c'est un jugement là, mais qui sont un peu plus... qui ont besoin d'un peu plus de temps, qui sont pas au même rythme que d'autres parts de nous qui ont envie d'avancer. Et il y a vraiment quelque chose dans être, voilà, nous réunir et nous aimer suffisamment pour euh, nous accompagner dans notre entièreté. Ouais. Hmm. Et laisser faire, il y a vraiment aussi quelque chose là dans cette pleine lune qui vient justement, je vois comme un... Vous pouvez aussi vraiment faire cet exercice-là, soit pendant la guidance là, soit après. Mais moi je vois vraiment comme un grand tube de lumière dorée qui vient jusque dans notre cœur et qui vient vraiment baigner notre cœur et notre système. Je pense que c'est aussi un corps énergétique particulier qui est en lien avec notre cœur, qui vient vraiment baigner tout notre être finalement de cette lumière-là et de cette vibration particulière d'amour, comme de remettre une fréquence un petit chouïa différent, qui peut soit faire voilà, des petits pétillements à l'intérieur de soi, ou des petits changements émotionnels, soit vraiment, même si c'est voilà, assez fin, l'endroit où ça se transforme, venir créer quand même quelque chose d'assez intense. Donc voilà, il y a invitation à venir vivre cette expérience à l'intérieur de vous. Et vous pouvez le faire vraiment plusieurs fois entre ce temps de pleine lune et jusqu'à la nouvelle lune. Si vous sentez le besoin de faire cet exercice à votre manière. Ou simplement de revenir à soi, revenir à l'intérieur de vous. Vous connecter à votre ancrage, à votre corps. À votre souffle, à votre respiration. Et à venir connecter à l'espace de votre cœur. Vous pouvez poser une main sur votre cœur si vous en avez envie, si vous en ressentez le besoin. Et simplement sentir que vous êtes soutenu par la terre-mère et qu'un grand rayon doré va venir au-dessus de vous, venir vraiment accompagner le cœur dans son rééquilibrage au niveau énergétique,
vibratoire, et que ça prend l'ensemble de notre être. Ça accompagne l'ensemble de notre être. Et c'est vraiment l'invitation à venir, oui, à la fois nettoyer et nourrir le cœur et vraiment ouvrir. C'est vraiment l'invitation à ouvrir le cœur pour laisser plus d'amour envers soi. Voilà, venir laisser plus d'amour envers soi, rayonner, s'intégrer, être disponible. Et avec votre souffle, vous pouvez sentir, avec la respiration, sentir toute cette lumière dorée qui, dans votre souffle, vient se répartir dans votre corps, dans les différentes zones de votre corps, dans les différents corps aussi énergétiques autour de vous. Ça vient vraiment à partir du cœur rayonner dans l'ensemble de votre être. Vous pouvez mettre pause sur la vidéo si vous avez besoin de prendre le temps, de cette intégration. Et ça va continuer à infuser pendant quelques minutes, quelques heures, à l'intérieur de vos corps, de votre corps. Et je vous invite à prendre le temps nécessaire dont vous avez besoin pour que ça vienne s'intégrer dans chacune de vos cellules, dans chaque espace de votre corps, et venir aussi faire ce mouvement de rassembler les différentes parts de vous. Cette énergie d'amour, elle vient aussi faire ça, vraiment venir rassembler. Je remercie cette énergie qui est venue jusqu'à nous. Je vous invite à prendre le temps et puis à sentir ce qui est juste pour vous dans la suite de cette guidance. Si vous avez besoin de repos, d'être allongé sur le sol, d'être allongé même dans la nature, sur la terre. Si vous avez besoin de boire, de danser, d'écrire. Je vous invite vraiment à accompagner le mouvement de ce qui s'intègre et de ce qui vient jusqu'à nous. Voilà. Est-ce qu'il y a autre chose pour cette guidance ? Non, c'est ça pour aujourd'hui. Je vous remercie pour votre écoute, je vous remercie pour votre présence et pour le chemin que vous faites vers vous-même et vers le vivant. Et je vous souhaite une belle journée, une belle intégration de ces énergies et je vous dis à bientôt.